On imaginait Harry et William unis dans la douleur, comme ils l'étaient derrière le cercueil de leur mère Diana, en l'abbaye de Westminster en 1997. Mais le duc de Cambridge a préféré traverser le décès de leur grand-père seul, sans son frère à ses côtés. Dans le cortège, les deux hommes ont donc suivi le cercueil du prince Philippe loin l'un de l'autre, séparés par leur cousin Peter Phillips. Mais cet emplacement n'a pas été décidé par la firme, soucieuse de ne pas envenimer la situation, comme certains se plaisent à imaginer. Si l'on en croit les informations du Daily Mail, révélées ce dimanche 18 avril, le prince William serait, lui-même, à l'origine de cette décision. En réalité, l'époux de Kate Middleton, qui veut jouer à la réconciliatrice entre les deux frères, aurait explicitement demandé à être séparé du prince Harry. Il aurait même directement consulté leur cousin, et lui aurait enjoint de se positionner entre eux. Il fait simplement ce qu'il a dit et continue de le faire, a d'ailleurs rapporté l'un de ses proches, sans en dévoiler davantage. Quelques jours plus tôt, pourtant, le biographe royal Hugo Vickers rapportait une toute autre version dans les colonnes du Daily Mail. L'expert voyait en ce choix d'emplacement une simple stratégie de la part de la reine. Ainsi, Élisabeth II aurait délibérément choisi Peter Phillips pour aider ses deux cousins à se réconcilier, puisqu'elle verrait en lui un médiateur. Il a été incroyablement bonne avec les garçons quand Diana est décédée, confiait-il. Alors je pense que ce sera très bon pour eux. Quelle cérémonie incroyablement émouvante. En tout cas, les retrouvailles entre Harry et William, aussi glaciales soient-elles, en ont tout de même ému certains. Leur oncle Charles Spencer, frère de la regrettée princesse des cœurs, l'a même fait savoir sur Twitter, après avoir aperçu des images des deux frères quittant, ensemble, la chapelle Saint-Georges après la cérémonie funéraire. Bon Dieu, quelle cérémonie incroyablement émouvante, a-t-il écrit. Depuis l'installation du duc de Sussex de l'autre côté de l'Atlantique en mars 2020, aux États-Unis, Harry et William ne s'étaient pas revus. Article écrit avec la collaboration de l'agence 6 Média.